Bien, et donc on va essayer maintenant de pouvoir retrouver un petit peu nos hommes solos qui sont partis depuis un petit moment pour faire un point provisoire de cette catégorie d'hommes solos où 20 concurrents sont en ligne et en lice. Et essayer de vous donner donc un classement provisoire. Donc, alors, le 445 donc qui tourne. Ensuite le 637. Voilà. Donc là nous avons effectivement un passage qui est relativement net à la bouée, notamment sur les trois premiers avec le Céalion en tête, Quentin Antonielli. En deuxième position, nous avons l'Avignonnais Julien Gazet. Et en troisième position, on retrouve Thierry Guinard, un master donc de Carteret. Et ensuite, ça passe en ligne là, progressivement. Donc les trois premiers, le CA Lyon, la SN à Lévignon et le Cam de Carteret. Là, il y a Vitré qui passe, ça s'enchaîne avec Cassis et Monaco. Alors c'est peut-être la frégate. La frégate et on a Scholcher pour la Martinique. Et encore un rameur de Monaco, il y en a plusieurs. On va voir le numéro. Donc il s'agit de 599 Monaco, là c'est un master Philippe Giraldi qui vient de passer la bouée. Donc à ce pointage, donc le CA Lyon, Avilion et Carteret. Voilà, donc il s'agit d'une course solo, elle est partie à 15h30, donc évidemment le prochain départ sera à 16h20 et il faut le temps que la course solo puisse se dérouler. Les 4 ça va vite, mais les solos, même si c'est des galériens confirmés, il faut quand même le temps de faire le parcours de 6 km et de gérer son énergie et la chaleur.
Voilà donc votre attention s'il vous plaît pour le délégué de La Rochelle. Je répète, le délégué de La Rochelle est demandé au poste de secours. Merci. Je répète, le délégué de La Rochelle est appelé au poste de secours. Et voilà donc cette course de solo que nous continuons bien sûr de suivre avec le plus grand intérêt. Nous attendrons la prochaine bouée pour avoir un petit peu une idée si la tête de course a évolué. Actuellement donc le drone est en train de remonter la course. On voit que là on voit 4 bateaux là à la lutte. Et on continue. Ah, on va arriver à la bouée. Alors on arrive à la bouée. On va essayer de voir les numéros à la bouée. Alors est-ce que... Ah, c'est bien serré en tête. Hein. J'ai l'impression les 3 bateaux de tête là se suivent. C'est toujours Lyon qui est en tête. Quentin Antonielli. Donc c'est le quai de 145. Pas de changement par rapport au pointage précédent. Donc on retrouve le CA Lyon avec Quentin Antonielli, la Société Nautique d'Avignon avec Julien Gazet et Carteret, le club d'Aviron en mer de Carteret avec Thierry Guinard, Master, qui est en tête. Donc là, ils ont vraiment, je pense, creusé un écart avec les poursuivants. Derrière, rien n'est fait. Alors, on ne leur souhaite pas la mésaventure des Tononaises là qui étaient deuxième pendant pratiquement toute la course et qui sur la dernière ligne droite ont eu un petit souci. Belle course donc de Thierry Guinard de Carteret.
Ouais, donc, bien évidemment, en troisième position, il s'agit de Pierrick Ledard et Carteret, et non de Thierry Guignard. Ce qui n'est pas étonnant, donc nous avons en tête les favoris de cette course. Le troisième, c'est Carteret, c'est ça? C'est Pierrick Ledard, ça, ouais. C'est Ledard. Je l'avais inversé un moment. J'ai inversé un moment, je viens de rectifier. Thierry va être déçu, mais bon, on lui dira quand même qu'on l'avait motivé. Alors. C'est Claude qui l'a battu pour un moment. Voilà. Voilà, Pierrick Ledard qui avait fait vice-champion l'année dernière derrière le Nepvou de Nantes. Donc, que l'on retrouve bien sûr aux avant-postes. Mais bon, quand on lit Quentin Antonielli et Julien Gazet, il ne faut pas être étonné, ce sont des rameurs confirmés également. Il y a de la concurrence là dans ce solo homme. Alors, ce qui est très bien, c'est que nous sommes suivis et c'est bien de nous reprendre, mais nous sommes humains et nous faisons parfois des erreurs. Ah, donc là, donc on a un passage de bouée avec une petite voilà, il y a eu une petite inversion là au passage de cette bouée. C'est Julien Gazet qui passe juste devant Quentin Antonielli. Là, on va avoir une fin de course passionnante entre ces deux bateaux parce que tour à tour, ils prennent effectivement un à l'autre et on retrouve Pierre-Yves Ledard en troisième position. Patrick Ledard en troisième position. Voilà, j'étais à moitié en faute parce qu'il y a eu une inversion de bateau entre les deux sociétaires de Carteret. Et effectivement, à la bouée, j'ai bien vu le 664, donc j'ai donné le nom qui correspondait à mon programme, mais j'avais pas été au courant du changement.
Effectivement, après, quand on regarde la logique, bien évidemment, on rectifie, mais bon, voilà. Nous n'avons pas toujours les changements directs et nous, on se base visuellement sur les bouées. Là, nous ne sommes pas dans le feu de l'action et ça nous met quelques imprécisions. Bon, en tout cas, Pierrick Ledard est bien accroché à 3e place et on va assister à une belle empoignade encore puisque aux 2 dernières bouées, il y a eu inversion des places entre Quentin Antonielli du CA Lyon et Julien Gazet de SN Avignon. À la dernière bouée, c'était donc Julien Gazet qui avait repris sur Quentin Antonielli, mais tous les deux sont pratiquement sur la même ligne. On va voir évoluer et cette bataille en tête de course va peut-être pas faciliter le travail des poursuivants. Parce que quand on est un petit peu esselé sur un bord, il faut pouvoir maintenir le rythme. Et si on a des concurrents à côté, ça permet quand même de bien jauger sa course. Alors là, si on est... il semble que ce soit l'Avignonnais qui soit parti. Tout à fait. On voit le maillot bleu cerclé blanc d'Avignon. Alors, juste après le passage de la bouée, il a porté une accélération. Et là, il a pris une petite avance maintenant sur le rameur du cercle de l'Aviron de Lyon. Et au passage de la prochaine bouée, ces positions, je pense, vont être confirmées. Et le podium est en train de se dessiner. Maintenant, la course semble tout à fait bien décantée. Voilà. C'est bien pour le CA Lyon, là. Donc là, et quelques 4 secondes, 5 secondes, pas plus, entre les deux rameurs. Hein, il ne faut pas flancher. Alors 5 secondes avant la bouée, ça en fait 8 après, bien sûr. Et donc, Julien Gazet est en train de s'échapper. En 3e position, on va retrouver Pierrick Ledard qui n'a pas dit son dernier mot là parce que il semble être revenu un petit peu. Et puis là, donc c'est Beaucaire, Julien Housset qui passe la bouée, Maïf. Partenaire de fédération, partenaire historique. « 615 ». C'est Bordeaux. Jean-Christophe Camat.
Jean-Christophe Camas, suivi de Sylvain Babinet du Mans. Et Saint-Malo après Yannick Baudelot. Et là c'est Bordeaux. Michael Itier qui a écopé d'une pénalité, après mes informations, pour avoir anticipé un peu le départ. Et Monaco maintenant Mathias Raymond. Voilà, donc on est revenu sur la tête de course maintenant avec la prise dans l'effort de Quentin, de Julien Gazet, pardon. Qui travaille sa direction. Ah, ça se frite encore un petit peu au passage de la bouée. On voit passer le deuxième bateau de Carteret. Voilà. Et toujours donc Avignon dans ce solo homme senior. Donc, je rappelle que l'année dernière, c'était Nantes qui l'avait emporté devant Carteret et Beaucaire. Et cette année, on va encore retrouver donc Carteret sur le podium. Mais Nantes et Beaucaire vont vraisemblablement être remplacés par Avignon et le CA Lyon. Eh bien, ce solo dans un quart d'heure maintenant va être donné le départ du 4 de couple avec barreur mixte junior, donc masculin, avec une finale directe, 6 embarcations, Avignon, Cannes, Mandelieu, le CA Marseille avec 2 équipages, le Rowing Club et Monaco. Voilà, donc dernière bouée avant l'arrivée, pour je pense avant la ligne droite d'arrivée qui est quand même longue. Voilà. Et donc on est toujours on est sur le final là. On est sur le final avec Julien Gazet.
Voilà, c'en est fini. Là, on voit le Julien qui se libère et qui gagne de belle manière ce solo, nouveau champion de France. Et il y a très très peu d'écart avec le CA Lyon. Et troisième également. Ah, c'était quand même très très chaud avec Carteret, donc Pierrick Ledard qui termine troisième. En quatrième position là. Très belle